les pas me pon eto planche tanumi eto planche tanumi on et dire que comidi bon tonje korota et demi domé. Les violences conjugales se comptent au quotidien dans nos villes et campagnes. Alors que l'État et les organismes à divers niveaux ne cessent d'agir à travers des actions de sensibilisation et même de répression, la pratique semble avoir la peau dure. Sur le trimestre juillet à septembre, nous avons eu 318 cas. Sur ces 318 dossiers ouverts, nous en avons eu 29 qui ont été complètement vidés devant les juridictions, donc qui ont eu des sanctions, des condamnations pour les mises en cause. Je vais préciser que le total de dossiers cumulés sur cette période, avec la période précédente, nous amène à 562 dossiers. Ces violences sont d'autant plus variées. Et si on doit les lister, il faut voir la violence psychologique et émotionnelle. C'est cette forme de violence-là qu'on exerce sur l'autre pour pouvoir soit lui faire mal du point de vue émotionnellement ou bien pouvoir l'impressionner par une force physique ou bien par une force verbale qu'on lui manifeste. Il y a également ce qu'on appelle la violence verbale. Ces violences verbales sont caractérisées parfois par des insultes, par des reproches désobligeantes, par des propos de moquerie, des propos discutoires, des propos de tendance à avilir. Nous avons également des violences d'ordre économique. On utilise soit les finances pour pouvoir assujettir l'autre. Et il y a, en dehors de cela, il y a ce qu'on appelle également les violences sexuelles. Donc les violences sexuelles, ça s'observe dans le couple, où parfois, pour satisfaire le conjoint, l'homme ou la femme veut que ce ne soit pas aussi chose aisée. C'est-à-dire, quand l'un est dans le besoin, il contraint l'autre sans négociation. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi le harcèlement. Les niveaux de violence sont divers et trouvent leur source au sein même de la société. La société, selon les spécialistes de la question, engendre et entretient les tendances de violence basées sur le genre. Et les cas font légion. Nous vivons dans une société où toute la force est donnée à l'homme, toute la puissance est donnée à l'homme, toute l'autorité est donnée à l'homme. Et que dans le couple, on part peut-être du principe que c'est toujours l'homme qui a le dernier mot. L'homme ne peut pas avoir tort, ou même si l'homme a tort, il faut que ce soit la femme qui présente des excuses. Il faut que ce soit la femme qui veuille vraiment se faire. L'avènement des réseaux sociaux et la conjoncture socio-économique contribuent également, selon le conseiller conjugal, au développement des tendances de violence conjugale. En réalité, les violences les plus signalées, les plus manifestées, ce sont des violences physiques, voyez-vous. Mais à partir de tout ça là, je crois qu'il y a des réformes qui ont été faites et je salue tous les acteurs politiques qui ont travaillé à cela. Parce qu'on le veut ou pas, aujourd'hui, un individu ne peut plus se lever, bastonner sa femme, comme cela lui dit. L'INF est là, l'INF se bat au quotidien. Nous avons nos avocats, nous avons les psychologues, nous avons tout ce qu'il faut pour vous aider à suivre le processus de bout en bout. L'Institut national de la femme, le bras outillé de l'État béninois dans la lutte contre toute forme de violence basée sur le genre, s'engage plus que jamais dans le combat.